Alors, hier, je vous présentais tout un plaidoyer en faveur de Marco Verratti pour essayer de compenser tout ce qui se dit en termes négatifs sur lui dans les médias et sur les réseaux sociaux ces derniers temps, parce que je suis pas content du traitement qui lui est réservé par le club d'abord dans la gestion du feuilleton, repousser l'échéance jusqu'au bout, le vendre après la date butoir du mercato et pas le remplacer, ça c'est à titre de supporter. Et ensuite, chez les supporters, puisqu'il y a beaucoup d'avis qui sont empreints de riolisme, on n'oublie pas qu'il y a 4 mois, les ultras l'ont insulté, l'ont sifflé lors de leur montée à la Factory, donc j'espère, 1, que le club décidera d'une cérémonie d'adieu au Parc des Princes, et 2, qu'elle se passera à merveille dans l'organisation, pas un truc qui dure 2 minutes, et ensuite avec les supporters, que les ultras reprennent par exemple le chant qu'ils ont arrêté en 2017 je crois, après le feuilleton Verratti-Barça, italien et parisien, le talent d'un magicien Marco Verratti. Voilà, qu'il soit applaudi, qu'on ait des scènes, comme dit Maria la saison dernière, des scènes à la hauteur de ce que Marco Verratti a donné au club, à savoir sa carrière. 11 ans de sa vie, de sa carrière, 416 matchs, 9 Ligue 1, 30 trophées, une finale de Ligue des Champions, une demi-finale, des matchs à l'échelle européenne contre des grandes équipes où il a pocket des milieux entiers exceptionnels. On va pas les lister bien évidemment, mais voilà, je reprends la vidéo que j'ai fait hier, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et je la reprends au niveau des incohérences du club, de Luis Enrique aussi. La première d'entre elles, qu'on peut résumer de manière très froide, limite démago, c'est pourquoi Verratti n'est pas dans le projet, mais Carlos Soler et Fabian Ruiz, si. Voilà. Une question que les Espagnols posaient à Luis Enrique lors de la Coupe du Monde en lui disant « Pourquoi vous avez sélectionné Carlos Soler, mais pas Thiago Alcantara qui reste sur 2 bons mois avec Liverpool ?» Voilà. Moi, j'en ai une autre quand même un peu plus sous-jacente, un petit peu plus cohérente, parce que celle-là, c'est un peu le slogan, quoi. Voilà, c'est ce que tu dis. Mais bon, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, malheureusement. Par contre, le plus éloquent pour moi, c'est Keylor Navas. Keylor Navas, qui a été prolongé 1 mois avant l'arrivée de Donnarumma en 2021, jusqu'en 2024 justement. Donc, tu as Navas et Verratti. Verratti, contrat jusqu'en 2026, prolongé en décembre dernier. Navas, il reste 1 an de contrat. En juin prochain, terminé, il se barre librement. Navas, évidemment, une légende aussi du club, pour tout ce qu'il a fait sur un temps assez court finalement, mais qui quand même a un volume d'arrêt de masterclass à l'échelle européenne absolument dingue. Moi, le match qui m'a sûrement le plus choqué, alors il y a ceux contre le Bayern bien évidemment, mais surtout le retour contre le Real en fait, où on va chercher le 2-2 au Santiago Bernabéu, où je crois il subit une vingtaine ou une trentaine de tirs et il fait un nombre d'arrêts absolument extraordinaire, et surtout ce 2-2 nous permet de terminer premier de la poule je crois, et donc tomber du bon côté, Borussia Dortmund, Atalanta, Leipzig, ce tableau-là tout simplement. Voilà, c'est évidemment une légende du club qui derrière, du coup, avec l'arrivée de Donnarumma, ne s'est pas fait à la rotation entre les gardiens. Rappelez-vous, Navas ne fait pas... Alors oui, Donnarumma contre le Real, il sombre complètement, mais fin d'année 2021, Navas, la rotation ne lui plaît pas du tout et ça se ressent dans ses performances. Par exemple, il prend un rouge complètement idiot contre Nantes, je crois, au Parc des Princes. Contre Lens, début décembre 2021, on fait 1-1, je crois que c'est Seko Fofana qui met une grosse frappe de loin, Navas se troue complètement, ça fait but. Voilà, il y a eu quelques performances, les parpaings évidemment, son jeu au pied qu'on n'oublie pas, qui n'est pas meilleur que celui de Donnarumma bien évidemment. Et donc, derrière l'été dernier, Galtier arrive et dit la rotation c'est fini, Navas va partir. Navas est donc prêté à Nottingham pour la seconde partie de saison en Première Ligue, un prêt qui n'a pas été concluant, puisque 1, ils ne l'ont pas gardé, et 2, ça a quand même été, sur le prêt, un peu compliqué pour lui. Alors, il a fait des arrêts, mais bien sûr pas aidé par une équipe qui jouait la relégation. Mais globalement, on a face à nous un joueur qui est grassouillé. Je ne parle pas de Verratti, je parle de Keylor Navas. C'est une réalité en fait. On a un joueur qui a perdu son poids de forme optimal. Il n'y a qu'à voir, vraiment, enfin, le double menton, on le voit. Le fait qu'il soit plutôt large sur les photos. Là, pour le coup, les photos sont très éloquentes en fait. Voilà. Donc là, on a un problème qui est similaire à celui de Marco Verratti, avec un joueur qui a 6 ans de plus que Verratti. Donc,
plus compliqué pour Keylor Navas de retrouver un petit peu. C'est important hein, d'être sur son poids de forme optimal, surtout pour un gardien qui a pour première qualité quand même ses réflexes sur la ligne, le fait de se mettre au sol, de se détendre très très rapidement, d'aller chercher des frappes à bout portant d'une manière assez exceptionnelle. Voilà. Ce joueur, Keylor Navas, qui aujourd'hui n'est plus dans les plans du PSG, était sur le marché des transferts cet été, est dans la liste UEFA pour la Ligue des Champions. Alors déjà, je suis assez surpris parce qu'en termes tactiques, son jeu au pied, bon, je pense qu'il ne plaît pas trop à Luis Enrique, voilà, comme celui de Gigio Donnarumma, vous me direz, hein, parce qu'on sait que Luis Enrique est adepte des gardiens qui savent relancer, comme Arnaud Tenas par exemple, hein, qui est quelqu'un voilà, qui est capable de dribbler l'attaquant s'il n'a pas de solution de passe adéquate, tout simplement. Mais Keylor Navas est bien dans la liste. Et puis surtout, Enrique, qui sur le dossier Marco Verratti apparaît très très exigeant au niveau de la forme physique, l'est un petit peu moins avec Keylor Navas, qui n'est évidemment pas au top de sa forme. Ça les gars, c'est une réalité. Je sais très bien que dans les commentaires, il y en a plein qui vont venir me dire Keylor Navas, grand professionnel et tout ça, parce que c'est l'image qu'il dégage, c'est ce qu'il a été à un moment donné au PSG, et ça, vraiment, on ne renie pas tout ce qu'il a fait, mais les gars, à un moment donné, si le Real décide de s'en séparer dans le cadre d'un échange contre Areola en prêt 15 millions d'euros, c'est que dans un vestiaire, peut-être que Keylor Navas n'est pas le plus politiquement correct. Alors ça, ce sont que des suppositions, mais franchement, j'ai jamais vraiment senti, quand Keylor Navas est en ballottage défavorable, je pense pas que ce soit le plus facile à gérer, disons, pour un entraîneur. Et ensuite, prenez les photos, regardez le Keylor Navas, comme vous savez le faire avec Marco Verratti. Là. Faites les comparaisons il y a 2 ans, machin, aujourd'hui, et vous verrez que Keylor Navas, aujourd'hui, est quand même assez grassouillé. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je comprends absolument pas, Navas dans la liste UEFA, et pas Marco Verratti, surtout que Navas, bon bah voilà, la Turquie, tu pouvais aussi l'évader au Qatar, hein, puisque le dossier Draxler semble un petit peu mort. Pourquoi pas leur proposer Keylor Navas? Alors, c'est pas le même poste, mais bon, on sait très bien que ce genre de transfert, c'est pas fait dans une logique sportive pour le club acheteur, hein. C'est surtout évidemment gonfler artificiellement tes comptes. Bref, n'ayons pas peur des mots. Et puis surtout, Keylor Navas, à la différence de Verratti, fin de contrat dans 1 an. C'est-à-dire que là, si tu le gardes, si en octobre il est toujours là, tu ne feras pas de billet sur lui. Tu pourras pas t'en séparer et tu vas payer ton salaire cette année pour rien. Alors, peut-être un numéro 2, évidemment, parce que Keylor Navas reste Keylor Navas, mais bon, Donnarumma reste quand même aussi de son côté un gardien assez fiable physiquement. Alors que Verratti 2026, bon, tu pouvais le garder dans la rotation en attendant une meilleure offre que 40-45 millions, tu vois. Essayer de lui faire retrouver un peu de sa superbe pour attirer des clubs européens, par exemple, ou faire monter les enchères, tout simplement, sur la phase de poule. Voilà, je pense que Verratti se serait vraiment montré à son avantage sur une poule qui va être probablement la plus regardée de toutes dans cette Ligue des Champions, parce que c'est la plus relevée. Bref, pour revenir à Verratti, évidemment, d'un point de vue tactique, là, Luis Enrique nous fait passer d'un football axé sur la créativité à un football très automatisé. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits? Évidemment, le baromètre suprême, et c'est limite regrettable, ce sera la Ligue des Champions. C'est quelque chose qu'on ramène tout le temps. Le problème, c'est que quand tu analyses un bon match de Ligue 1 du PSG, tu es obligé de dire cette phrase bateau, « Bah oui, on attendra la Ligue des Champions pour les juger ». Ça, c'est une réalité qu'on peut pas nier, qui est fort dommageable, mais bon, c'est comme ça, on est en Ligue 1, et on espère évidemment que le football de Luis Enrique portera ses fruits à l'échelle européenne, parce que Verratti est une valeur sûre, évidemment, dans ce genre de match. Bon, bref. Et d'un point de vue club, tu as un changement de cap. Évidemment, tu veux être un club sérieux. Alors là, sur les réseaux sociaux, le PSG met en avant les cours de français que ses recrues prennent après les entraînements au campus PSG. On peut discuter de ce choix de communication, machin, parce qu'en réalité, c'est tout sauf du football. Là, c'est encore une fois, en fait, le PSG bling bling, le PSG circus de Neymar, Messi et tout ça, en réalité, était un club très politique. Et aujourd'hui, quand tu vois ces histoires de cours de français mis en avant par le club, tu te dis, bah en fait, ce côté politique, on l'a gardé en fait. On a viré les stars, mais on est toujours un club autant politique en fait, à axer le recrutement sur la nationalité et tout ça. C'est de la politique.
pur et dur. Voilà. Alors, quelque part, c'est quelque chose qui colle parfaitement avec la France, qui est un des pays les plus politisés du monde, bien évidemment. Je ne vous apprends rien en vous disant que peu importe ce que tu dis dans le débat public, ça deviendra politisé dans les 2 minutes qui suivent. Voilà. Parce que la France est ce pays-là, voilà, le pays de la Révolution, le pays où tout se joue, évidemment, en termes politiques et où les experts, les juristes, par exemple, Enfin bref, je ne vais pas m'étayer sur les sujets politiques. La France est très politisée, et donc avoir ce PSG-là, c'est quelque chose qui le rapproche de son pays d'origine. Bon bref. Les cours de français, rien de sportif, mais si on parle objectivement. Moi personnellement, les gars, pour vous donner mon avis là-dessus, j'en ai rien à foutre. Hein. Que les recrues parlent français ou pas, vraiment je m'en fous. Je préfère Di Maria qui parle pas un mot de français, ses filles parlent mieux que lui, et qui au final est une légende absolue du club. Voilà, si ce n'est du football carrément, vu la carrière et l'héritage qu'il leur a laissé. D'ailleurs, Di Maria Ramos, on vous embrasse. On vous embrasse pour les choix que vous avez fait cet été. Séville pour l'un, Benfica pour l'autre. Retour aux sources exceptionnel, voilà, quand tous les autres vont chercher le cacheton aux États-Unis ou en Arabie, vraiment, c'est voilà, des fins de carrière romantiques, quoi, en fait. Et tout ça est exacerbé quand je vois la fin de carrière d'Eden Hazard, la fin de carrière de Neymar, donc voilà, qui est l'exemple parfait de tous les joueurs qui sont partis en Arabie, et surtout, pour parler d'actualité, la fin de carrière de Paulo Dybala, n'importe quoi, de Paul Pogba, les histoires de maraboutage, les histoires avec sa famille, la séquestration, son frère, les vidéos l'année dernière, les blessures, voilà, on rappelle que la saison passée à la Juve, c'est famélique, et là, à l'instant, positif au dopage, à la testostérone, après un match à la mi-août contre Udinese, je crois. Donc vraiment, quand tu vois toutes ces fins de carrière absolument mais pitoyables, lamentables, qui donnent juste envie de pleurer, quoi, parce que c'est des joueurs que tu as adorés pendant ton enfance, tu as grandi avec, en fait. Bah, voir Ramos et Di Maria faire ce genre de choix, ça te donne du baume au cœur. Bon, bref, dans tous les cas, les cours de français, j'en ai rien à foutre. Mais la réalité, c'est que le PSG, en faisant ce choix-là, fait le bon. Parce qu'il satisfait la majorité des personnes, les gars. En réalité, si tu prends un regard froid, un regard de sociologue, en réalité, les cours de français, la plupart des supporters en sont contents. La plupart des suiveurs en sont satisfaits, s'en réjouissent tout simplement. C'est leur choix. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je critiquerai pas les gens qui trouvent bien que Vitinha parle très bien français après un an. Tant mieux pour Vitinha, tant mieux pour ces gens. Vraiment, je critique pas. Vraiment, je suis pas dans une logique de fossé, de clivage. Bon, moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est tout en fait. Voilà, je ne critique pas les gens, les gens qui sont contents. Voilà, bref. Et puis, bien évidemment, de l'autre côté, au-delà de l'attachement français, recruté, Colomani, Lucas Hernandez et tout ça, tu as un idéal de fiabilité. Parce que tu dégages des joueurs qui, évidemment, n'étaient pas trop dans le projet, Messi, Neymar, et qui se blessaient beaucoup, Marco Verratti. Le problème, c'est que là, par contre, le club n'est pas du tout crédible, quoi, parce qu'en fait, c'est exceptionnel, quoi, parce que j'ai vraiment hâte de voir comment la saison va se goupiller, les gars. J'ai vraiment hâte, hein, parce que avec Lucas Hernandez que tu recrutes sorti de croisée, Ousmane Dembélé, bon, j'ai même pas besoin de faire de dessin. Lee Kang-in, qui se pète 2 fois. La première fois sur son tout premier match contre le Havre, tu précipites un petit peu son retour pour l'avoir au match en Corée pour faire ton marketing. Et derrière, il se répète, c'est qui? C'est contre Toulouse, je crois, pour plus d'1 mois. Marco Asensio, qui revient de la sélection espagnole, ça parle de 1 ou 2 mois de blessure. Skriniar, la réalité, c'est bon, aujourd'hui on touche du bois, mais au moment de sa signature, c'était un risque de signer un joueur qui n'avait pas joué depuis 4 mois pour cause problème de dos, même s'il avait repris un petit peu avec sa sélection. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au niveau de la fiabilité, dans les faits aujourd'hui, au vu du mercato, le club n'est pas crédible, quoi. T'as recruté Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, dis que c'est pour la nationalité, dis que tu veux des Français, d'ailleurs comme Nasser le dit dans les médias depuis 1 an, mais ne dis pas que c'est pour des joueurs fiables, tout simplement. Et pour ce qui est du milieu de terrain, bon, je pense que on ne se mouille pas trop quand on dit que Ugarte, auquel on est ultra dépendant, dont on a besoin absolument à tous les matchs, qui changerait la face de l'équipe s'il était absent sur un match de Ligue des Champions, qui est uruguayen, qui fait donc le déplacement sur les trêves internationales. Vendredi soir, évidemment, contre Nice, il ne faut pas le faire jouer parce qu'il va revenir tardivement, il aura le jet lag, et surtout Marcelo Bielsa est un entraîneur avec qui tu progresses, mais avec qui surtout
tu n'es pas ménagé physiquement. Je pense que voilà, en ayant peur d'une blessure d'Ugarte, on se mouille pas trop. Warren, pareil, 17 ans. Bon, tu te dis, voilà, j'ai quand même hâte de voir comment la saison va se goupiller. J'espère que le staff technique et physique va très très bien gérer. Pour revenir sur Verratti, 2 regrets sur sa carrière au PSG. D'abord le printemps 2016 avec la double confrontation contre City, donc 2-2 à l'aller avec le retour de Serge Aurier dans l'équipe et 1-0 qu'on perd au retour là-bas, parce que Verratti est absent pour cause de pubalgie. Voilà, c'est cette pubalgie à ce moment-là, cette opération et tout ça, c'est triste, c'est voilà, c'est un de mes plus gros regrets. Et puis évidemment le second, bon, je pense que là tout le monde sera d'accord avec moi, c'est ce Final 8 qu'il loupe. Alors il fait son entrée contre le Bayern en finale, mais au vu de la prestation qu'il fait, qui est pas très bonne, évidemment c'était précipité, puisque un mois plus tôt, il prend un coup de choupo-moting à l'entraînement. Et voilà, il est blessé, donc malheureusement ça, le PSG avec Marco Verratti, déjà je pense que contre l'Atalanta tu as un tout autre match, et contre le Bayern, ben c'est pareil, parce qu'en réalité j'ai re-regardé le match contre le Bayern dernièrement, et la première mi-temps, mais bordel, tu te dis, mais normalement tu dois, même si tu domines pas de manière outrageuse, tu as des occasions. Le match est vraiment très très équilibré, quoi. Tu as 2 équipes qui sont au même niveau et normalement tu dois rentrer au vestiaire avec l'avantage, quoi. Et bon, alors, c'est pas Marco Verratti qui aurait marqué le but, évidemment, hein, mais voilà, s'il était sur le terrain, on sait très bien qu'il aurait changé la phase de l'équipe, même si ce soir-là, les milieux de terrain n'ont pas été ceux qui ont été les plus mauvais. Paredes, Ander Herrera. Ander Herrera, la passe en retrait pour Mbappé qui derrière, pour le coup, lui aussi fait une passe pour Manuel Neuer. Oh, j'y pense souvent dans mon lit le soir parce que cette passe en retrait est tellement bien sentie, c'est tellement digne des plus grands joueurs, c'est exceptionnel. Bref. Et Bernat, par exemple, aussi, on en parlait dernièrement dans une vidéo, qui fait une très très grosse finale. Bon, bref. Voilà les 2 regrets sur Marco Verratti. Passons à Draxler. Draxler qui, alors, n'a pas refusé le Qatar, mais a demandé plus de temps pour des soucis familiaux, puisqu'il a accepté l'offre de contrat de Al Ahly. Voilà. Alors Verratti c'est Al Arabi, mais Draxler c'est Al Ahly. Le problème c'est que le dossier s'est grandement refroidi. On pensait qu'il était clos à un moment donné, mais là l'équipe a fait un papier. Loïc Tanzi nous dit que bon, normalement c'est pas mort, hein, c'est refroidi mais c'est pas mort, puisque le joueur demande juste plus de temps pour problèmes familiaux. Bon, on va voir s'il va aller jusqu'au bout de son contrat. Les problèmes familiaux, on les respecte et grosse force aux joueurs. Mais bon, je pense que ça n'enlève en rien le fait que sa carrière, il l'a complètement abandonné et c'est un des joueurs. Pareil, voilà, quand je vous parlais de Pogba et tout ça, voir Draxler s'accrocher au contrat comme ça, te dire que, alors il a ouvert son restaurant dans Paris, qui s'en occupe, qui place, je crois, 60 ou 70% de ses salaires tous les mois pour avoir une retraite confortable plus tard. Bon, t'as une idée un petit peu du garçon, de ce qu'il est devenu, et au vu de son talent à ses origines, c'est évidemment très très regrettable. Et je terminerai par Luka Vuskovic. Alors Luka Vuskovic, rappelez-vous, talent croate, à un moment donné il devait signer au PSG selon un média croate, mais ça a été démenti rapidement. Here we go de Fabrizio Romano, il va signer à Tottenham. Je suis déçu, voilà, parce que c'est un top prospect européen. Tu as fait partir Bichabou pour 15 millions. 15 millions, c'est ce que Split, le club de Vuskovic, demandait. Tu pouvais les réinvestir sur lui. Je suis déçu parce que c'est un discours que je tiens très souvent. Ceux qui regardent très souvent mes vidéos savent ce à quoi je vais faire référence, mais je vais quand même le redire encore une fois, je terminerai la vidéo là-dessus. Le PSG aujourd'hui est un club de Ligue 1, un club qui en matière de projet a perdu du crédit sur l'échelle européenne. Donc convaincre des top prospects qui sont aujourd'hui convoités par l'Angleterre par exemple, beaucoup plus attractifs, c'est très compliqué. Sur Manuel Ugarte, on a réussi à coup de menaces juridiques de Nasser envers l'Amerloc de Chelsea. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tu as un déficit de compétitivité, d'attractivité. Le Real, par exemple, qui signe Arda Güler, qui signe Bellingham, voilà, qui préfère aller au Real dans le cadre d'un transfert moins cher que s'il avait été transféré à Manchester City. Bon, bref, ta force d'attractivité est moindre par rapport à l'Angleterre, le Real, et je dirais même le Barça. C'est exceptionnel, le Barça, d'être autant attractif par rapport au projet en fait qu'il mène aujourd'hui tout simplement, quoi, le projet Europa League tous les ans.
Voilà. Et l'année dernière, ils sont champions, évidemment, mais c'est pas fameux, quoi. C'est pas le plus beau champion que l'Espagne ait connu, hein, parce que des purges, il y en a eu, hein, pas tous les week-ends, mais quand même, voilà, c'était des matchs compliqués. Bref. Donc, dans cette dimension-là, les Enzo Fernandez, les mecs qui sont au Portugal, qui sont au Borussia, c'est compliqué pour le PSG de les signer. Parce qu'en plus, tu as le fair play financier, tu peux pas dépenser à tire-larigot. Donc, en signant Luis Campos, avec sa réputation de très grand scouting, avec un grand réseau partout sur la planète, je me suis dit, ça y est, le PSG va faire ce qui pour moi est le projet, en fait, le plus viable. Moi, le projet parfait pour moi au PSG, c'est pas le machin Île-de-France recruté sur la nationalité, non. Pour moi, c'est mettre des scouts partout, dans les Balkans, en Amérique du Sud, Argentine, Brésil, pour essayer d'aller chercher les joueurs aux origines. Voilà, essayer de forger les joueurs comme le Real l'a fait avec Vinicius par exemple, comme ils l'ont fait cette année en recrutant. J'ai perdu son nom, je le ressors jamais. L'attaquant de Palmeiras, là, on était dessus en novembre. Et c'est pour ça que je suis déçu, parce que en novembre, on s'intéressait à plein de prospects qui étaient voilà, en Amérique du Sud, assez inconnus. Et j'étais content, je me suis dit, ça y est, Luis Campos fait du Luis Campos. Et le PSG, face à ce déficit d'attractivité, doit faire ça. Pour moi, c'est le projet que tu dois mener, si tu veux, dans les années à venir, avoir vraiment voilà, la meilleure équipe possible avec les top prospects tout simplement. Alors à côté, il y a un travail à faire au niveau de ton environnement, hein, être plus patient avec ce genre de joueurs. Quand on repense par exemple aux prestations de Vinicius 3 ans auparavant, voilà. Le cadre de travail aussi, hein, pour les joueurs évidemment, pas qu'ils se dispersent, qu'ils soient au diapason, hein, comme Vinicius, enfin c'est l'exemple parfait Vinicius, avec le Real, voilà, qui tous les jours, ben, voilà, tu respectes le club, tu bosses à l'entraînement, donc il y a du travail à faire, mais pour moi en fait c'est le projet en lequel je crois le plus pour le PSG, mais visiblement, bon, au sein de la direction, on était un peu dessus en novembre dernier, mais là on a complètement abandonné, puis cet été, à part Cherendure, qui aujourd'hui est toujours là, a disparu des radars, même pas prêté, alors que les pistes en Europe se sont refermées le 31 août au soir, enfin le 1er septembre plutôt. C'est triste quoi. Cherendure par exemple, quand il a signé, je me suis dit, mais ouais, lui il va finir prêté, c'est logique. Et au final il est là. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Le mec ne va pas jouer. Bon bref, donc c'était un petit peu mon avis, et ça, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, vous êtes au courant et je vais continuer à le rabâcher. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain ou après-demain évidemment pour une nouvelle vidéo. On va essayer de se trouver d'autres sujets. De toute façon là dans mes brouillons, j'avais les déclarations de Neymar. J'aimerais bien vous donner mon avis sur les déclarations de Neymar il y a une semaine. Comme j'étais en vacances, je n'ai pas pu le faire. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.